Salut à tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir mater en fin de partie dans une position où vous aviez des pièces contre un roi, juste par manque de temps ou car vous ne saviez pas la technique? Aujourd'hui, on va régler ça ensemble. Donc pour commencer, il faut savoir que tous les maths qui vont être réalisés dans cette vidéo vont être faits sur les bords de l'échiquier ou dans les coins. Donc pourquoi les maths sont réalisés dans les bords de l'échiquier ou dans les coins? C'est une très bonne question. Donc tout simplement car au centre de l'échiquier, le roi a 8 cases de fuite, comme on peut le voir ici, et que dans un coin, donc déjà sur le bord, il n'a plus que 5 cases de fuite en cas d'échec, et dans un coin, il n'a plus que 3 cases. Donc ça va être utile pour les maths un peu plus compliquées, donc par exemple les maths de, des deux fous ou le maths du fou et du cavalier, ça va être plus simple car il y aura moins de cases de fuite, et vous comprenez bien que enlever 8 cases dans un roi, enfin sur un roi, plus faire un échec, c'est plus compliqué de simplement enlever 3 cases et de faire un échec. Donc pour mater avec une dame et une tour, il faut une certaine harmonie. Donc une certaine harmonie, c'est le fait que une des deux pièces couvre une ligne pour éviter que le roi ne parte, donc éviter qu'il ne descende, et après, donc au prochain coup des noirs, l'autre pièce se rapproche et enlève toutes les autres cases du roi. Donc, du coup, le roi est bloqué dans cette boîte, on peut le dire, et ne peut plus descendre. Et à chaque coup de roi, c'est l'autre pièce qui va bloquer, donc, comme on peut le voir ici. Donc le roi essaie de se rapprocher. On peut aller de l'autre côté. Hop là, échec. Donc on prend toutes ces cases. Le roi ne peut pas descendre à cause de la tour. Il bloque ces 3 cases. Donc il est obligé de monter, et après on délivre le dernier échec et mat de la tour qui prend les 2 cases à côté du roi, et la dame prend toutes les cases qui sont devant le roi, donc il ne peut pas descendre. Donc petite astuce, je vous montre une petite astuce. Si vous êtes sur Chess.com et que vous avez très peu de temps à la pendule, il y a un système qui permet de mater très rapidement l'adversaire. Donc ce système, c'est celui-là. Donc c'est la dame qui protège la tour qui est devant, et donc ça va éviter de se faire prendre la dame. Imaginons le roi essaie de se rapprocher, on va juste faire des coups très rapidement, et on peut être assuré que ça va être fatidique, parce que le roi ne peut jamais se rapprocher, comme la tour protège ses rangées, que la dame protège tout ça. Donc le roi ne peut pas descendre, et le roi ne peut pas se rapprocher de la dame. Donc ça va être très facile, et on va pouvoir faire des pré-moves. Donc les pré-moves sur chess.com, ou des pré-coups en français, c'est des coups qui vont être faits automatiquement, quel que soit le coup de l'adversaire. Donc par exemple, il aurait pu jouer ici, roi ici, et ben j'aurais toujours fait tour F7, tour F8 pour mater. Et donc ça peut permettre de mater très rapidement le roi adverse. Maintenant, on va passer au mat D2 tours. Donc le mat D2 tours, c'est exactement le même mat que le mat de la dame et de la tour. Le problème, c'est que là, il n'y aura pas la petite astuce que je vous ai montrée pour mater très facilement et très rapidement. Donc si on fait pas attention, le roi pourrait prendre une zone de tour. Donc maintenant, je vais vous montrer par un petit exemple. Donc on commence par priver les cases du roi. Donc il peut que aller soit reculer, mais il va pas reculer, soit essayer de s'approcher de nos tours, pour essayer de provoquer une erreur. Pour l'instant, il attaque pas de nos tours, donc on peut simplement faire tour à 1, essayer de mettre notre tour sur une bonne case, car là, elle était derrière le roi. Donc le roi essaie de se rapprocher. On peut se dire qu'il y a tour à 6, échec, le roi qui est privé de ses cases, et de ses cases adjacentes. Le problème, c'est que là, il y a roi prend. Donc faut bien faire attention, quand le roi s'approche de notre tour, on va directement à l'opposé, car si on va à une case à côté, le roi pourrait simplement attaquer, et on se retrouve dans la même panade. Donc par exemple, roi là, roi là. Donc là, c'est bien important de mettre vraiment à l'opposé. Donc roi ici, essayer de se rapprocher, tour échec. Là, on voit que les cases d'en bas sont privées et que les cases adjacentes aussi. Donc le roi monte, tour échec, toujours le même système, donc avec la tour qui prend ces 3 cases de fuite
et l'autre tour qui prend les cases adjacentes émet un échec. Donc roi qui essaye de se rapprocher des tours. On peut se dire qu'il y a tour A8 échec et mat. Le problème c'est que là il y a roi prend et ça sera un peu plus compliqué de finir la partie. Donc on va pas se prendre la tête. On met notre tour à l'opposé. Roi qui se rapproche. Et là il n'y a pas tour A8 à cause de roi prend. Donc encore une fois on va à l'opposé. Et là on est sûr que le roi n'aura pas le temps de revenir là et de menacer ça. Donc on peut faire simplement tour H8, échec et mat. Donc ce mat c'est vraiment un mat facile. Le problème c'est que juste faut être sûr faut prendre son temps. Il faut être sûr que le roi ne s'approche pas trop vite. On va passer sans plus tarder au mat de la dame et du roi. Donc comme je l'ai montré ici, le but c'est de mettre le roi sur le bord et du coup d'accompagner le roi avec notre dame et de le priver un maximum de cases. Donc comment faire? On commence par enlever un maximum de cases, comme ici. Donc là déjà il peut plus venir de l'autre côté. Donc il essaye de bouger. Maintenant on rapproche notre roi. Parce que là on peut pas directement prendre une case. Par exemple, imaginons j'avais fait ça, j'aurais simplement roi prend. Donc on rapproche notre roi, et là quand le roi bouge, là on peut enlever des cases. On a enlevé celle-là. Du coup maintenant la prison c'est ça. Avant c'était ça. Et du coup petit à petit on va faire simplement enlever des cases au roi jusqu'à qu'à un moment il soit sur un des bords, et là on peut fermer tout de suite. Et après le roi, on essaye de le mettre à 2 cases, on essaie de lui garder 2 cases, et après le roi a juste à venir pour délivrer l'échec et mat avec la dame. Donc c'est un mat qui est très facile. Il faut juste penser à, dès qu'on peut pas fermer plus de cases, ramener un petit coup de roi, comme ça va lui donner le temps de faire un coup, et après on peut fermer un maximum de cases. Donc comme ici je l'ai montré, là par exemple, et s'il va sur l'autre côté, bah aussi je peux fermer comme ça. Et du coup ça lui enlève encore un maximum de cases. Donc il faut bien penser à enlever un maximum de cases, et dès qu'on peut pas enlever un maximum de cases, juste ramener le roi. C'est au tour du mat de la tour et du roi. Donc pour faire cela, il faut priver les cases du roi avec la tour et protéger la tour avec le roi. Donc on peut commencer par un petit échec. Le roi qui soit vient à droite et se retrouve privé de ses cases, et donc vit que dans cette boîte, ou soit il vient là. Donc il vient dans l'espace où il y a le plus de cases, le roi qui bouge pour protéger la tour, le roi qui reste sur la même ligne pour pas se faire fermer encore plus la boîte. Par exemple, s'il descend, hop là, il a encore moins de cases. Donc le roi qui vient là, tour ici, on enlève encore un maximum de cases, roi là, pareil, on enlève, roi ici, on enlève un maximum de cases. Et en fait, tout repose sur le fait que, en enlevant des cases petit à petit, à un moment, il aura plus que des cases sur le bord, et après, on va pouvoir le mater. Donc, imaginons le roi ici, on rapproche le roi, voilà, roi ici. Si on vient là, on peut pas fermer la boîte comme ça, parce que du coup, il pourrait venir là. Donc là, on va rapprocher notre roi, se mettre en opposition du roi. Roi ici, tour là, pour essayer d'enlever un maximum de cases. Voilà, roi ici. Et petit à petit, on va réussir à enlever des cases au roi. Donc là, par exemple, on voit qu'il reste plus que 9 cases au roi. Donc roi ici, roi là, pour protéger cette tour. Roi ici, roi ici. Donc dès qu'on peut pas fermer la boîte, c'est toujours un coup de roi qu'il faut faire. Donc par exemple, roi là. Donc là, on voit que on peut pas trouver un moyen de fermer la boîte. Donc on va l'agrandir. Par exemple, ça, du coup, ça va agrandir la boîte, parce qu'il y aura cette case. Donc là, on fait un coup de roi. Roi ici, on ferme la boîte. Donc là, il a plus que 6 cases. Donc là, roi bouge, roi ici, roi là, roi là. Et là, il a plus que 4 cases. 4 cases. 4 cases. Donc, roi ici, par exemple, roi qui bouge, roi là, roi ici, roi là. Et là, il a plus que 2 cases. Il est bien sur un coin.
Et après, ce qu'on va faire, c'est que le roi va priver les cases de sortie au lieu de la tour qui était juste avant, et c'est la tour qui va prendre les cases adjacentes au roi. Donc là, roi ici, il a plus que 2 cases, hein, il peut juste faire des allers-retours. Donc là, maintenant, on essaye de mettre le roi ici, donc en opposition du roi, pour justement lui enlever les cases de fuite. Donc roi ici, roi là, il a plus qu'un coup, c'est ici, et après, prochain coup, échec et mat. Donc ce mat-là, c'est un peu plus compliqué, faut juste penser que dès qu'on peut pas refermer la boîte, faut toujours essayer de faire un coup de roi. Et avec ça, normalement, ça devrait bien se passer. C'est parti pour le deuxième mat le plus compliqué aux échecs. Donc pour faire ce mat des deux fous, il faut une certaine harmonie, encore une fois, sur ces deux pièces. Donc faut que le fou blanc prive toutes les cases blanches et et le fou noir prive toutes les cases noires. Donc pour réaliser cela, il y a un pattern qui existe, c'est de mettre les fous collés. Donc, par exemple sur des coups au hasard. Là, on voit que nos fous sont collés, et que là, maintenant, le roi ne pourra plus s'enfuir. Car à présent, toutes ces cases sont enlevées, et du coup, pour passer de l'autre côté, il faut forcément passer par une de ces cases. Donc le roi est bloqué, il est obligé de rester ou de partir. Donc dès qu'il reste, on fait des petits coups de roi. Donc on monte le roi. Et du coup, maintenant, la seule case pour rester, c'était celle-là. On vient de la priver avec notre roi. Donc là, roi monte. Et là, on ferme encore plus la boîte. Donc ça veut dire que là, théoriquement, il a plus ses cases. Il pourra plus passer de ce côté. Pareil pour celui-là. Il aura encore ces 2 cases, mais quand on va bouger notre roi, il y aura plus de problème. Donc, par exemple, roi là, fou échec, on lui enlève toutes ses cases. Donc toujours ce problème où où les fous enlèvent ces diagonales, et du coup le roi ne peut plus passer. Donc il reste ici. Petit coup d'attente. Roi ici, roi là, roi là, roi là, roi ici, roi ici. Et là, la seule case où le roi pouvait faire des allers-retours, on l'enlève avec roi là. Et du coup, il est obligé de reculer. Après, on referme encore plus. Donc là, par exemple, on peut voir qu'au début, on avait juste ces cases. On avait ça. Ça prend un peu de temps de faire les, les flèches. Et maintenant, on voit que notre boîte, du coup, elle est fermée ici. Donc il y a déjà beaucoup moins de cases à protéger. Enfin, beaucoup moins de cases où le roi peut aller. Donc roi ici, par exemple, on referme la boîte, comme cela. Donc là, le roi a encore moins de cases, donc il va sur le bord. Roi ici. Donc là, on lui a empêché ces 3 cases pour revenir. Il est maintenant au bord de l'échiquier. Si roi là, on a juste à priver cette case, du coup il est obligé d'aller de ce côté. Et après, simplement, on va priver les cases pour revenir. Du coup, il sera obligé d'aller là. Et en fait, pour faire le mat des deux fous, il faut que le roi soit dans le coin. On peut pas faire autrement. Donc, roi ici, par exemple, on prend l'opposition, sinon il aurait roi là. Et du coup, il arriverait peut-être à s'en sortir un peu. Alors que roi ici, roi revient, on se dit, oh non, il peut revenir là. Mais en fait, il y a fou échec qui prend cette case et cette case. Du coup, il vient là. Maintenant qu'on a pris cette case, il veut plus revenir là. Donc on a le temps de faire un petit coup d'échec pour priver cette case. Échec. Donc le roi bouge. Le roi prend l'opposition pour pas que le roi y fuit. Comme ça. Donc roi ici. Le roi n'a plus qu'une seule case, donc c'est d'aller là. On fait pas fou là, parce que sinon ça fait nul, ça serait dommage. On présente toutes les cases du roi, mais c'est pas échec. Donc là, on fait un petit coup d'attente. On attend que le roi revient. Là, on a l'échec. On peut revenir sur cette case sur échec. Et donc, quand il va bouger vers la droite, parce qu'il peut toujours pas aller vers la gauche, il y a fou ici, échec et mat. Donc, on voit bien que la technique, le système, c'est que le roi prenne les 3 cases de fuite du roi et que un fou s'occupe de la case à gauche ou à droite et qu'un autre fou s'occupe de mettre échec. Donc, faut bien penser à bien refermer la boîte et dès que s'il fait des allers-retours, monter le roi pour enlever une des 2 cases.
c'est parti pour le match le plus compliqué aux échecs. Je vais faire mon maximum pour vous expliquer, même s'il est très compliqué. Donc pour ce match, il y aura deux possibilités. C'est ça qu'il y a deux patterns différents, contrairement aux autres maths où c'était toujours le même pattern, où il fallait enlever des cases et après, il fallait petit à petit faire maths. Là, il y a deux choix différents pour le roi. Donc tout d'abord, pour mater avec un fou et un cavalier, faut que la case finale soit un coin, mais pas n'importe quel coin. Faut que le coin soit de la couleur du fou. Donc là, par exemple, j'ai un fou blanc, donc sur une case blanche, faut que le roi se retrouve soit sur cette case, soit sur cette case. On pourra jamais le mater s'il est sur une case noire. Il faudra toujours le mettre sur une case blanche, si on a un fou blanc. Donc petit à petit, il faudra essayer de le mettre sur le bord. Et après, sur le bord, il y aura deux techniques différentes dont je vais vous parler. Donc pour l'instant, c'est facile. On essaie de retirer un maximum de cases. Donc là, par exemple, il a plus que ça. Voilà. On retire un maximum de cases. C'est toujours le même principe pour dès qu'on recule un maximum de cases, il est obligé de monter ou de rester sur la même ligne, mais du coup, ça peut impliquer un match plus rapide. Donc là, on fait un petit coup d'attente, comme ça prive ses cases. Donc il a plus qu'une seule case. Voilà. Maintenant, du coup, on voit que cette case est problématique, parce que du coup, pour la contrôler, faudrait faire bouger le cavalier, et du coup, on perdrait toute cette harmonie sur ces cases. Donc là, on fait monter le roi. Si il vient là, on voit qu'il se rapproche petit à petit de la case blanche, et ça nous arrange. Donc il va plutôt aller de l'autre côté pour essayer d'aller sur une case noire et empêcher le mat. Donc nous, on rapproche notre roi. Il a toujours pas cette case parce qu'elle est bloquée, celle-là aussi, celle-là aussi. Donc il a plus qu'une case, c'est celle-là. Donc là, on monte le roi. Sur roi là, on aurait fou ici. Donc bloque encore les cases. Fou ici, enfin roi ici du coup. Fou là, enfin roi là. Ça lui laisse plus qu'une case, ici. Après, on lui prive les cases d'avant, donc c'est ces cases-là. Donc le fou, il peut reculer, juste ici. Donc là, les cases du cavalier sont protégées. S'il vient là, du coup, il se met sur un bord. Et du coup, ça va être plus facile de l'amener vers cette case blanche. Soit il essaye de rester dans ce coin et d'attendre. Donc là, plutôt ici, pour reculer et de pas venir sur cette case noire. Donc là, on peut faire l'opposition. Donc ça empêche ces trois cases du roi. Donc là, il vient là. On fait un petit échec du cavalier. Ça lui prend cette case. Donc soit il vient là, soit il vient là. Il essaye de rester sur cette case noire. Après, on fait un petit coup d'échec du cavalier. Donc le roi a plus qu'une seule case, il vient là. Après, on lui prive la case avec le fou. Donc il a plus qu'une seule case, c'est ici. Et du coup, on rentre dans le fameux pattern. Ça veut dire que, en fait, le pattern, c'est quand le roi est en F6, le cavalier en F7 et le fou en, euh, en F5. Et du coup, là, on fait un petit coup d'attente pour rentrer parfaitement dans le pattern qui est celui-là. Donc là, ça c'est le pattern avec le cavalier qui prive cette case, le fou qui prive cette case, donc le roi il sera obligé d'aller là. Le roi est en opposition à l'autre roi, le cavalier est entre les deux rois, et donc ça c'est vraiment le schéma principal du coup du mat, du cavalier et du fou. Donc là le roi il n'a qu'une seule case, hein. Le seul coup qu'il faut retenir c'est cavalier là, sinon ça marche pas. Donc là il a toutes ses cases privées, et là c'est là où il y a deux manières différentes. Soit le roi, il essaye de fuir par là, ou soit, par exemple par là, ou soit il revient au bercail. Donc, je vais commencer par la manière la plus facile, donc c'est s'il revient au bercail. On fait un coup d'échec, il vient là, et là, on prend l'opposition avec le roi. Donc il peut toujours pas aller sur cette case, les cases là sont privées, donc il vient là, on prend l'opposition directe. On peut se dire que là, il va essayer de fuir avec le fou, enfin avec le roi. Le problème, c'est que si il part, vous aurez compris du coup que le fou va venir, échec, et que là il est obligé de revenir sur cette case, car cette case est toujours privée. Là on refait notre manip, donc avec le cavalier qui revient ici, donc le roi a qu'une seule case, donc après qu'il vient sur cette case parce que c'est forcé,
parce que du coup, cette case est prise, cette case est prise, cette case est prise. Donc le roi a qu'une seule case, c'est ici. On fait un petit coup d'attente avec notre fou pour s'assurer que quand il revient ici, c'est un coup sur échec qu'on a avec notre cavalier. Donc il revient là, on prend l'opposition, roi ici, roi là. Toujours le même problème s'il essaye de fuir, ou ici, et après on va réussir à mater très rapidement avec du coup une manip. Donc c'est une position finale qui contient à juste faire ça. Et donc par exemple échec, ça. Donc ça marche dans plusieurs sens. J'aurais toujours pu faire comme ça. J'aurais pu aussi, avec un autre système, faire le mat. Donc par exemple comme ça, roi ici, échec, cette case est privée, là échec, du coup il est obligé de bouger, il vient là. Et après échec et mat comme ça. Donc voilà, maintenant ça c'est la première méthode, juste c'est la même chose si il vient là, on ferme, et en fait il peut toujours pas fuir de ce côté. Et dès qu'il va bouger, il va nous laisser cette case, et du coup on va pouvoir gagner facilement. Par exemple là, c'est jamais une mauvaise idée de priver cette case. Donc là, roi ici, roi bouge, et on peut voir qu'il a du coup toujours ces deux cases. Et après, c'est comme je vous ai montré, il y a deux systèmes différents pour mater, et vous en faites un que vous voulez. Donc soit on fait un petit coup d'attente, roi ici, bouge, échec, échec et mat, ou soit la manière un peu plus longue, mais c'est pour être sûr de faire mat. Donc vous attendez bien que le roi soit au coin. Donc par exemple comme ça, voilà, roi ici, roi là. On lui reprise cette case, roi va au coin, échec, ici, donc le fou qui est devant le roi en opposition, et après cavalier, échec et mat. Donc il y a deux manières différentes. Donc la deuxième méthode, ceci il consiste à s'il essaye de fuir. S'il essaye de fuir, il y a un pattern qui existe, et donc faut le retenir, enfin faut essayer de le retenir par cœur. Donc le fou se met derrière le cavalier. Vous me dites peut-être pourquoi il se met derrière le cavalier, c'est une très bonne question. En fait, ça va aider à fermer un maximum de cases juste après. Par exemple, roi qui essaye de fuir, cavalier ici. Donc là, on peut voir que le fou prend toutes ses cases. Le cavalier aide parce qu'il prend ses cases aussi. Donc imaginons roi là pour essayer de refuir par là. Le problème, c'est que là, il y a roi ici. On prend l'opposition et du coup, il peut toujours pas fuir. Roi ici, par exemple. Et là, c'est important de bien retenir que fou ici est un très bon coup. Pourquoi fou ici est un très bon coup? Car si il arrive malencontreusement à arriver sur cette case, il pourra fuir par cette case. Alors que là, on le prive, parce que du coup, s'il bouge le roi, on vient avec notre fou ici, et maintenant on peut voir que toutes ces cases sont prises. Donc il n'y a vraiment plus de risque. Donc fou revient, enfin, roi revient là, on prend l'opposition, toujours, roi qui vient là, là du coup on peut voir que toutes ces cases étaient prises, donc là on prend l'opposition, roi ici, fou ici, roi ici, prend l'opposition, et là fou ici. Donc il se met entre les deux rois, et en fait, du coup, on protège toujours ces cases. Et là, pour l'instant, c'est pas si grave s'il vient sur ces cases. Donc, il essaie de fuir par là, on va dire. Roi qui s'approche. Roi là. Fou ici. Cette case a été prise. Donc, roi ici, par exemple. Roi là. Roi essaie de faire un perpétuel. Donc, fou ici, on lui prend cette case pour éviter qu'il fasse juste une répétition de coups. Donc, sa seule case, c'est de venir ici. On prend l'opposition. Il revient là, on fait un petit coup d'attente. Toujours, il peut pas venir là, parce que les cases sont prises par le fou et le cavalier. Donc le roi vient là, le fou prend cette case, roi qui vient sur le coin, et là, du coup, on peut faire cavalier ici, échec, roi là, échec, roi là, et échec et mat. Donc je vous le montre, échec, roi là, échec, cette case a été prise, et les cases de fuite sont prises, donc il est obligé de rester sur ces deux cases. Donc échec, roi ici, cette case a été prise, tout comme les cases prises par le roi, et après on délivre un échec et mat du fou. Donc c'est un mat super compliqué. Si vous voulez vous entraîner pour bien maîtriser les deux patterns, vous pouvez aller dans Chess.com, aller dans le final,
échecs et maths, donc c'est le premier thème qui apparaît dès que vous allez dans finale. Là, vous allez dans maths du fou et du cavalier. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est le seul maths avec deux trucs différents, l'ordinateur qui est contre vous va essayer de varier les patterns. Donc pour être sûr que vous avez bien maîtrisé vos patterns. Donc moi j'ai fait 1 minute 11, c'est mon meilleur temps. Donc il y a 5 petits exos pour mater avec le cavalier. Donc les premiers, c'est pour être sûr que vous maîtrisez le, le mat quand le roi est à 2 cases, quand il lui reste plus que 2 cases. Et après, petit à petit, c'est quand le roi commence au centre et qu'il faut essayer de le mettre sur un coin. Donc c'est très pédagogique. Par exemple, on peut faire les premiers ensemble. Donc là, si on a bien retenu échec, roi ici, échec et mat. Après, on va au suivant. Donc, fou ici, fou là, échec. Donc ces deux cases sont privées. Et après, on vient délivrer l'échec et mat avec le cavalier. Donc là, c'est la position fatidique que je vous ai dit. Donc le roi, il est à 2 cases en diagonale de l'autre roi. Donc cavalier, échec, prive la case du roi. Après, fou ici, roi bouge ici. Et là, on retrouve notre position fatidique, du coup, avec le roi qui était en opposition avec l'autre roi, le cavalier qui était au centre, et le fou qui prive la case à droite du roi. Et donc, par exemple, là, on met d'abord le cavalier ici, comme je l'ai dit, et là, du coup, il essaye de faire la technique avec le roi qui essaie de partir. Donc, on met le fou juste avant, on prive, comme je l'ai dit, on prend l'opposition. Fou ici, c'est une bonne idée, et du coup, ça permet de priver cette case pour la suite. Donc après, on prend l'opposition. Fou ici, on fait un petit coup d'attente pour après mettre fou ici et que du coup, il est moins de cases. On prend l'opposition. Fou ici, on revient. Là, on lui enlève un maximum de cases. Roi ici, on prend l'opposition. Petit coup d'attente. Du coup, il pouvait plus aller sur ces cases. Maintenant, on lui enlève cette case. Du coup, il lui reste plus que 2 cases à jouer. Et après, cavalier échec, on lui enlève cette case. Et il y a toujours ce pattern avec cavalier là, cavalier là. Je vais pas tous les faire, parce que ça prend du temps en fait, d'amener le roi. Mais ça peut être une très bonne idée pour commencer à s'entraîner sur cet échec et maths.